Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'installation d'Adobe sur Debian. Tout d'abord, je voulais vous demander, je voulais vous définir c'est quoi Adobe. Adobe est un framework libre open source écrit en langage Java et pour cela, on travaille sur Debian. Et pour installer Debian, on part sur le site de Debian. Et après l'installation, nous allons aussi essayer d'importer cette machine Debian sur la machine virtuelle box qu'on utilise. Une fois cela, Adobe travaille avec la JDK Java. Donc, la Java JDK. Donc, une fois qu'on installe la JDK, nous allons aussi déplacer en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire dans le répertoire résultant dans le user Java. Je vais juste vous montrer ces commandes parce que je l'ai déjà fait. Donc ici nous sommes sur le terminal. Donc il faut pour passer sur comment on appelle ça, sur Adobe. Donc on tape la commande SU et le mot de passe ici c'est Adobe avec H majuscule bien sûr. Vous pouvez mettre n'importe quel mot de passe, il suffit seulement de retenir le mot de passe que vous essayez de mettre. Maintenant, une fois ici, nous allons ici essayer de créer un répertoire Java avec la commande mkd. Déjà, je ne vais pas le reprendre, je l'ai déjà créé, mais je vais juste mettre la commande. Et voici le dossier qui est déjà, le répertoire qui est déjà créé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mkd user/java. Donc une fois que j'ai tapé entrée, ça m'a créé déjà ce dossier Java. Et après ensuite je déplace le dossier avec cette commande qui est mp. Là nous allons le faire ensemble. JDK 1.8.0. Je crois. Après nous allons vérifier. /Java. Il faut toujours vérifier la version de Java que j'ai installée pour ne pas me tromper après. Ok. 202 et ça. Ok. Donc une fois ça, on va passer à l'étape suivante Hadoop et on va essayer d'extraire et le placer dans le user Hadoop comme on l'a fait avec le JDK. Donc on va essayer de chercher. Je crois que je l'ai trouvé. Et j'ai fait aussi pareil pour Hadoop. J'ai essayé d'extraire aussi Hadoop. Donc une fois l'extraction de l'installation terminée, voici le fichier que nous avons ici. Et après cela, nous allons aussi essayer de déplacer et le mettre dans le user Hadoop. Créer un répertoire Hadoop dans le user mkd. On va appeler ce répertoire Hadoop.
Ok, le fichier existe. On va voir. Le fichier existe. Il n'existe pas, c'est Java qui est là seulement. J'ai repris l'installation parce que c'était le mauvais que j'avais enregistré, donc j'ai lancé l'installation. Donc nous allons essayer d'attendre un peu de temps, ça va s'installer. Ici, comme j'ai déjà changé, j'ai déjà téléchargé H2, j'ai repris l'installation pour pouvoir bien continuer le TP. Et revenons dans notre commande, je vais faire un tous ici pour être vraiment clair dans tout ce que je dis. Ok. Maintenant, une fois que le terminal, j'ai lancé le terminal, on va essayer d'extraire notre H2 qu'on vient de télécharger. Je vais bien voir que c'est vraiment ça, que c'est vraiment ce que j'ai écrit pour ne pas commettre une erreur encore. C'est bien ça. On va attendre que le fichier soit vraiment décompressé. Et une fois ça, je vais créer un nouveau répertoire comme je l'ai fait avec le JDK. Je vais créer ce répertoire dans le node user que je vais appeler Hadoop. C'est fini. Encore, je vais placer la souris avant de... Impossible de créer le répertoire user dans permission non accordée. Nous allons vérifier ici. Alors, pour continuer, il faut dans la commande, j'ai mis la commande sur pour mettre le mot de passe. Le mot de passe, déjà, je l'avais dit, c'est Hadoop. Et après, directement, on se rédige pour essayer de copier. Pour créer le répertoire de moins, on utilise la commande mkd/etc Hadoop. Donc, je vais agrandir. Tu as compris.
directement, on peut dire que notre dossier a été créé, notre répertoire a été créé. Ensuite, on va essayer de déplacer notre Hadoop dans le dossier Hadoop qu'on vient de créer en utilisant cette commande v. Voilà là. /user Hadoop. C'est fait. Donc on peut aller le vérifier. Voici notre dossier Hadoop qu'on a créé, puis on a copié le Hadoop dans notre répertoire. Donc après l'installation de Hadoop et la création du répertoire, tout on a copié. Maintenant, on va passer à la préparation de l'installation d'Hadoop. Ici, on va essayer de créer ici un groupe et un utilisateur. Retenons que cette étape n'est pas indispensable, mais permet de séparer les permissions Maintenant, cet utilisateur sera spécifique à Hadoop. Pour créer le groupe Hadoop et l'utilisateur HUser, il faut exécuter en tant qu'utilisateur root en tapant la commande SU. Déjà, nous sommes déjà dans ce cas. Maintenant, il faut exécuter root en tapant cette commande. Voilà. Maintenant, on a ajouté le groupe. On va essayer d'ajouter aussi l'utilisateur, c'est-à-dire la création de l'utilisateur en utilisant cette commande add user Hadoop. Maintenant, on dit qu'on a ajouté l'utilisateur, ajout de l'utilisateur HUser, ajout d'un nouvel utilisateur HTuser. Donc, après cette étape, nous allons passer à l'installation de SSH. Il faut installer SSH en tapant en tant qu'utilisateur root. Déjà, le mot de passe, il faut taper un nouveau mot de passe qu'on va essayer d'écrire. Je demande de créer le mot de passe. Oh, je sais pas. Ok, je vais reprendre. Entrer. Donc, maintenant, après ça, on peut se connecter en utilisant, en tant qu'utilisateur, en tapant la commande SU, HTuser.
Et une fois ça, nous allons maintenant essayer ici, essayer d'installer le SSH en tapant la commande apt get install SSH. On nous dit impossible de vous le fichier. Donc je n'avais pas mis le mot de passe de l'utilisateur de mon boot. Donc j'ai mis SU. Donc ici l'installation, continuons avec l'installation apt. Installe SSH. Donc une fois que l'installation est terminée, il faut aussi installer le RSync qui permet de synchroniser les fichiers à distance en utilisant SSH. L'installation se fait en écrivant apt get install Une fois que nous avons fini avec ça, nous passons directement à la configuration de SSH. Maintenant, retenons que l'utilisation Hadoop se fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH, même si Hadoop est exécuté localement. Il faut autoriser l'utilisateur HDuser à se connecter en SSH sur la machine en créant une clé et aussi en autorisant cette clé sur la machine. Et donc, pour se connecter en tant qu'utilisateur user, on fait directement, on est connecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va essayer de mettre la clé qui fait qu'en exécutant les commandes suivantes pour se connecter en tant qu'utilisateur. Donc après ça, directement, retenons que l'option T ici, dans cette commande, indique qu'on souhaite créer une clé de type RSA. L'option -P sert à indiquer une passphrase qui, dans ce cas, est vidée. La clé étrangère dans le répertoire ici est Home. La clé est Home ID, le voici. Et ici, il faut ajouter cette clé aux clés autorisées par la connexion SSH en exécutant la commande suivante. Maintenant, retenons que cette commande va rajouter le contenu de ID RSA.pub dans le fichier autorisé.key et le créancier n'existe pas. On peut ensuite tester de l'accès à SSH en écrivant cette commande SSH localhost. Déconnexion refusée. Bon, on va vérifier très bien. Maintenant, on va passer à la configuration d'Adobe en Single Node Cluster. Cette installation permet de configurer Adobe pour que le cluster ne soit pas formé que d'un seul nœud. Maintenant, la configuration d'Adobe. Dans un premier temps, il faut configurer le chemin de la JDK dans le chemin de configuration d'Adobe, adobe1.ch et sh. Ce fichier se trouve dans user / on va écrire cette commande tout de suite là. Ça se trouve dans je sais pas pourquoi maintenant. On va continuer.
que je vois pas ce que j'écris, ça m'inquiète. Une fois que j'ai mis cette commande pour pouvoir trouver le chemin de la JDK dans le fichier configuration Hadoop, c'est-à-dire le fichier 1 hadoop-1.ch. Ce fichier se trouve dans Hadoop, donc on a essayé. Et voici ce fichier qui est là. Donc, l'étape suivante, on doit partir maintenant dans l'éditeur. Nous sommes dans l'éditeur en tant qu'utilisateur en remplaçant export Java Home. On va le chercher. Et j'ai remplacé la partie Java par le chemin où se trouve la JDK. C'est fait déjà. Voilà, c'est fait. Donc, on va l'enregistrer. On peut maintenant exécuter Hadoop en tapant la commande user Hadoop suivi de la version de Hadoop 3.4/bin. Et là, comme je disais, on peut ensuite exécuter Hadoop en tapant cette commande. On va taper Entrée. Fichier le dossier de ce type. Pourquoi ça? Maintenant, nous allons passer à la configuration du cluster en mode pseudo distribué. Cette configuration correspond à la partie pseudo distribution. Donc, elle permet de configurer le cluster en mode pseudo distribué puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Donc, rappelons qu'il faut éditer le fichier core site.xml dans le répertoire avec cette commande user Hadoop /Hadoop. Donc un fichier de ce type, encore on va vérifier. Et directement nous avons
notre cluster, c'est-à-dire notre cluster qui s'est ouvert ici. Et nous allons venir copier juste cette partie. L'enregistrer et puis quitter. Donc une fois ça, nous allons ici, cette configuration permet, maintenant que cette configuration elle permet de écrire, j'ai oublié. Maintenant que cette configuration permet d'indiquer que le nom du système de fichiers est fs default fs et que les répertoires et fichiers dans hdfs sont préfixés avec hdfs localhost. Donc nous allons essayer de faire ça lancer. Comme je le disais tantôt, donc on doit éditer ensuite le fichier qui se trouve dans notre fichier hdfs et on ajoute les éléments suivants. Donc on va taper notre commande, les lignes de qui vont nous permettre d'ouvrir notre fichier hdfs. La version et le voici. Donc on va revenir ici dans l'atelier. Bon, je vais le copier petit à petit pour ne pas faire d'erreur. Donc cette configuration permet d'indiquer le nom de répartition d'un bloc qui sera de 1 car il n'y a qu'un seul nœud dans le cluster ici. Et après ça, nous allons directement faire le changement des droits sur le répertoire d'Hadoop. Pour permettre l'exécution Hadoop par l'utilisateur, par des users, il faut changer les droits sur le répertoire d'Hadoop en tapant. Je vais reprendre encore. Et c'est fait. Maintenant, nous allons passer à l'exécution de job localement en se connectant en tant qu'utilisateur HD user en tapant SU. Et c'est fait. On peut formater le système de fichiers de HDFS en tapant la commande.
J'avais une autre, on va voir ça aussi, c'est un problème. Donc, après le formatage, maintenant nous allons passer à la création du répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant cette commande. Ah, c'est impossible. Oh, j'ai oublié. C'est fait. La création des logs est faite. Maintenant, une fois que le répertoire est créé, nous allons paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au chemin le répertoire d'Adobe. Il faut éviter le fichier, donc on va essayer de laisser. Flash. Non, d'abord il faut se connecter en tant que utilisateur. J'ai tendance à oublier à chaque fois le mot de passe. J'ai pas tapé le mot de passe. Je me suis connectée en tant que HT user sur le route en tant qu'utilisateur, bien sûr. Ici, je vais taper cette commande. Donc, voici le fichier. On va ensuite copier, coller les exports ici. N'oublions pas de changer les versions puisque dans notre cas nous avons installé la version 3.3.4 et ici aussi le JDK. On va faire de même. Voilà, c'est fait. On va essayer maintenant d'enregistrer. Enregistrer. Puis fermer. Donc ici, pour prendre en compte les modifications des variables d'environnement, on peut redémarrer sa session de terminal. Donc on va faire ça. On va fermer le terminal. C'est fait. Je vais lancer le terminal. On peut démarrer ensuite le daemon du Namedon et du Datanode en exécutant cette commande start dfs /. Oh, exactement, il y a là-bas. Bien sûr, il faut se connecter en tant que user. User. Voilà, donc on va taper notre commande start dfs message.
ma part, apparemment, le presto n'a pas fonctionné. Il me demande une permission de d'application de passe, de mot de passe. Et j'ai aussi essayé de lancer localhost, c'est-à-dire de me connecter à l'interface web à Dynamodot à l'adresse. Bon, même si ça allait fonctionner, bon, d'après les recherches et autres, généralement ça ne fonctionne pas, comment on appelle ça, l'interface ne fonctionne pas, même si le cluster a déjà fait. Donc puisqu'il y a une erreur, on va essayer de vérifier en se connectant sur cette erreur. Je crois qu'on avait dans le... Puisque je n'arrive pas à me connecter à l'interface du Nemnode, de l'adresse HTTP 5910, donc je vais passer directement à l'erreur de connexion refusée. Tout d'abord, je me connecte en tant qu'utilisateur. Voilà qui est fait. Bon, j'ai essayé des tentatives futures pour se connecter à l'adresse, c'est-à-dire, bon, on va essayer encore cette adresse. Toujours, je ne l'ai pas stoppé, hein, je peux toujours. Et là, l'adresse là ne fonctionne plus. On dit pareil ici, donc elle ne fonctionne pas. Bon, retenons que l'erreur provient du fait qu'Adobe est en fait de réduction de l'adresse localhost dirigé vers 127.0.0.1 et le nom du réseau de la machine dirigé vers 125.0.1.1. Donc, tout d'abord, avant de commencer à changer la configuration, il faut stopper l'exécution d'Adobe Colonial si ce n'est pas déjà fait en utilisateur des réseaux. Donc, voilà. Stop. Ensuite, il faut connaître le nom du réseau utilisé par Adobe en exécutant cette commande. Voilà, c'est le nom de notre réseau qui est là. Donc le nom de réseau, le résultat, le voici qui est là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, pour corriger le problème, il faut éditer le fichier etc host en tant qu'utilisateur. Donc on va se connecter. Une fois ça, maintenant nous allons essayer des fichiers. Voici maintenant à quoi ressemble notre fichier. Donc ici nous avons le localhost et par là nous avons le nom de notre machine qui est là, le nom de notre machine ici et son adresse ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par défaut le fichier se présente de cette façon, on le sait tous,
Maintenant, il faut mettre la même adresse pour le nom réseau de la machine et commencer les lignes correspondent en IP26. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, donc c'est fait. On va l'enregistrer et le fermer. On va libérer notre console. Maintenant, il faut ensuite affiner la configuration pour que certains fichiers temporaires soient créés dans le répertoire de l'utilisateur HD-User. Il faut éditer le fichier core site.xml et ajouter quelques éléments de configuration. Nous allons le faire. Voilà, en tapant cette commande, on tape Entrée. Voici le fichier test que nous avons ici. Voilà, c'est fait, j'ai mis. On va enregistrer. Bon, après ça, pour l'enregistrement, on va fermer. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer le répertoire H2 data dans le répertoire de l'utilisateur HD-User. Cette étape doit être effectuée en tant qu'utilisateur HD-User pour qu'Hadoop puisse écrire dans le répertoire. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais là? Voilà, nous sommes dans notre répertoire. Bon, je vais dire que pas notre répertoire, mais notre répertoire d'utilisateur HD-User. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, il faut ensuite supprimer les fichiers temporaires d'Hadoop en tant qu'utilisateur root. C'est fait. Enfin, nous allons maintenant reformater HDFS en exécutant en tant qu'utilisateur HD-User. En mettant cette commande. Il dit que ce dossier ne fait aucun fichier au dossier. Attendez, on va voir. Une fois que le formatage est fait, on va essayer maintenant de démarrer le Hadoop en utilisant Start. J'ai essayé de lancer toujours l'interface web d'Hadoop, toujours il y a cette erreur. Et aussi j'ai essayé de voir
avec la commande pour pouvoir voir les fichiers test dans bloc. Impossible. Je sais pas pour vous, mais celui ou celle qui trouvera une solution à ça peut me mettre dans la barre dans les commentaires et après je pourrai voir. C'est ici pour enfin la fin de notre TP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi personnellement, j'ai eu quelques problèmes techniques avec Adobe lancé. Et si vous avez des propositions aussi à me proposer pour m'améliorer, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir d'autres tutos. Merci.